Depuis que je préside le département, on a un objectif qui est aller vers l'excellence environnementale. Et cette année, on a voulu mettre l'accent sur l'économie circulaire. Qu'est-ce qu'on fait des objets? Comment on les réutilise ou comment on ne les réutilise pas? Comment on les jette? Comment la société de consommation nous a appelés et nous a habitués à acheter des chaussures, à les jeter, à acheter des chemises, à les jeter, à acheter des postes de radio, à les jeter, etc. etc., etc. Donc on a invité des associations qui travaillent sur l'économie circulaire en Dordogne à venir, et il y en a 26 ou 28 qui ont répondu et qui sont rassemblés aujourd'hui. Et pour montrer un exemple d'économie circulaire et pour avoir du public et du grand public, on a aussi fait un vide-grenier. En fait, on s'est rendu compte que sur cet événement qui est la Foire du Gabarier, il y avait beaucoup de domaines qui étaient présentés. On parlait d'eau, on parlait de milieux naturels, de biodiversité, de changement climatique, d'énergie et d'économie circulaire. Les associations qui venaient non seulement étaient très satisfaites de venir parce qu'elles pouvaient se rencontrer, passer une journée vraiment où elles réseautaient entre elles, où elles pouvaient discuter, se rencontrer et aller plus loin dans les projets. Petit à petit, on est monté en gamme et jusqu'à la dernière édition où il y avait une vingtaine d'associations de l'économie circulaire. Donc fort de ce succès-là, on a proposé d'aller plus loin et de consacrer uniquement cette foire à l'économie circulaire. Comment, à partir d'un vide-grenier, qui est la forme la plus simple de l'économie circulaire qu'on pratique tous en Dordogne, on peut aller un peu plus loin en rencontrant la recyclerie, le réparateur de vélos, les gens qui font des créations textiles, la culture, sur des créations artistiques, qui sortent un peu du champ de l'économie circulaire, mais finalement qui le font résonner différemment. L'idée derrière ce moment, c'est de créer un réseau départemental pour aller encore plus loin et faire que ce réseau soit vraiment au service des acteurs pour développer des filières ou des thématiques particulières. Aller plus loin dans les échanges et dans le concret de ce qu'on peut attendre de l'économie circulaire. Là aujourd'hui, il n'y a que des associations. Il manque un acteur essentiel à l'économie circulaire en plus des collectivités, c'est les entreprises. Et il y a une grosse demande des entreprises aussi d'aller vers l'économie circulaire, mais elles n'ont pas les mêmes codes ni les mêmes fonctionnements que les associations. Et en même temps, les uns et les autres ont besoin de se connaître pour travailler ensemble.